Bienvenue à Podcast with a Student, dans la section français, podcast avec un étudiant, et avec moi, Les Camilla. ¿Tout le monde va bien? Hola a todos, ¿cómo les ha ido el día de hoy? Ce nouvel épisode poursuit l'histoire de l'espagnol, le chemin parcouru, comment il se transcende et améliore, et cette fois, cet épisode est la troisième partie de Eau de l'Amérique latine et l'Espagne et les îles espagnoles du Pacifique. Je vous suggère, si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, d'aller d'abord l'entendre et de comprendre cet nouvel épisode. Vous verrez tous les épisodes aussi d'Anchor, Spotify, Apple Podcasts et d'autres plateformes. Dans YouTube, je vais lire dans les caractères dans la vidéo. Aujourd'hui, nous avons avec nous un invité pour rencontrer l'épisode avec moi. C'est le troisième moment où elle est venue. Tout comme nous tous, elle pratique son français ainsi sans plus tard. Elle est indépendante, créative et elle est préparée. Avoir le plaisir de rencontrer Asianya. Comment ça va toi, Asianya? Bonjour, Les Camilla et à tous qui nous écoutent. Je suis très bien aujourd'hui pour enregistrer un autre chapitre de podcast avec un étudiant. Merci beaucoup, Asianya, d'être avec moi et le public une fois de plus. Et avant de vous parler de ce nouvel épisode, n'oubliez pas de vous abonner au podcast et si vous l'avez aimé, laissez votre pouce vers l'épisode. L'histoire de la langue espagnole a été construite duquel et du locuteur. C'est pourquoi il mérite de savoir au minimum comment la présence de l'espagnol a été dans des endroits qui ne sont généralement pas inclus dans le monde hispanique, mais qui sont aussi correctement espagnol parlé et que ceux dans lesquels il est une langue officielle ou nationale, de jour ou de facto. Les raisons historiques qui justifient la présence de cette langue ont à voir avec les conquêtes, les explorations et la colonisation de l'Espagne depuis les 16 siècles, mais aussi en raison de migration et des contacts plus récents entre les différents territoires. En plus d'autres incorporent dans les nouvelles langues de ces pays, il a configuré et développé de nouveaux dialectes que les gens utilisent quotidiennement ainsi que les nouvelles langues introduites. Guinée équatoriale. Le premier contact européen avec la Guinée a eu lieu dans 1471 avec l'arrivée des marins portugais sur l'île d'Anabo, très loin du reste du territoire guinéen. Les différends prolongés entre l'Espagne et Portugal sur les terres de la Guinée ont pris fin à faveur de la couronne espagnole en 1777, bien qu'il n'y ait pas eu de colonisation espagnole authentique jusqu'à 19e siècle, lorsque les commencé a été promu de mariniers décisifs et l'arrivée a été facilitée de colons levantins nègres émancipés et de portées politiques de Cuba. Les différends avec la France et l'Allemagne pour les territoires continentaux de Guinée n'ont cessé qu'en 1900. Les limites définitives du territoire ont été fixées. L'indépendance de la Guinée équatoriale est venue 68 ans plus tard, de sorte que la capacité de l'Espagne à influencer et sa culture sur ces territoires est étant très limitée et pauvre par rapport à ses colonies en Amérique, aux Philippines ou à Guam. Dans le cas de l'Amérique, il a duré 302 ans par rapport aux Philippines qui ont duré 332 ans. Alors, quelles sont les différences entre le castillan d'Espagne et le castillan de Guinée? Si la langue était là depuis si peu de temps, y a-t-il du changement en espagnol? La plupart des particularités d'espagnol équateur-guinéen sont dues à sa coexistence avec d'autres langues de la région. Il souligne qu'il s'agit d'une base d'espagnol castillan sur laquelle le transfert est empirique à tous les niveaux linguistiques. Si nous voyons les caractéristiques linguistiques qui ont changé, nous pouvons mentionner la prononciation tat à l'ouïe du phénomène F au lieu de Z. Par exemple, canción au lieu de canción, qui est chanson, et une autre est fintas au lieu de cintas, qui est rouvon. Bien que son intonation soit très particulière en raison de l'influence de la langue franque. En grammaire, l'utilisation de formes non stressantes est favorisée dans des phrases comme usted me burla au lieu de usted se burla de mí, que vous me narguez. Il dispose
pesant de la réflexive, la gente concentre aquí, le jeune se concentre ici. Parfois, il n'y a pas de concordance. Par exemple, la plate au lieu de le plat, qui est la plate. Au pronom personnel à la troisième personne, son utilise avec des verbes deuxième personne. Par exemple, usted quieres au lieu de usted quiere, qui est vous voulez. Quels sont les mots qui sont utilisés différents de l'espagnol de l'Espagne? Quant à son lexique, il reflète bien l'histoire linguistique du lieu, de l'adaptation de l'espagnol au nouvel environnement avec la création de guinéanisme hispanique à l'incorporation des afro-grénégrismes ou d'américanismes. Un petit investissement, nous ne voulons pas paraître racial. Au lieu de cela, nous allons dire que ce que dans les livres que nous avons consultés donne une explication de ce qu'ils sont ou comment ils fonctionnaient ici et la définition qu'ils utilisent et dans les autres sources. Est-ce que afro-négrisme, l'Académie royale de la langue espagnole décrit les mots comme empreintes d'une langue noire africaine. Les afro-négrismes peuvent avoir la forme de prods, par exemple, en que. En castillan espagnol, c'est esto grande, qui signifie grand panier, ou de copies sémantiques comme oír. Se dit entendre qu'ils utilisent comme verbe entender, pour comprendre, solo en el portugais un poco. Je n'entendais que le portugais un peu. Les américanismes semblent être doux en changé qui ont lieu avec Cuba, depuis le 19 siècle. Par exemple, chapear qui signifie en espagnol débarrasser les sols mauvaises herbes. Un autre pourrait être guachiman, qui est justiciero o guardián en espagnol. En français est justicier ou gardien, qui est utilisé en Amérique centrale et en République dominicaine. Enfin, le dernier thème de cette trilogie, l'espagnol sans terre. Au-delà de la géographie, il existe une variété de l'espagnol dont l'histoire s'étend du Moyen-Âge à nos jours, mais qui peut difficilement être attribuée à un territoire spécifique. Il s'agit de judéo-espagnol, de ladino ou de judaïsme. L'actuel judéo-espagnol est l'ensemble des variétés de la langue espagnole transmises de génération en génération par les descendants des Juifs expulsés de la péninsule ibérique de Séphard en 1492. La première diaspora les émena en Afrique du Nord, en Méditerranée orientale et en Europe de l'Est. Plus tard, les circonstances historiques les menaient vers différentes destinations telles que les États-Unis d'Amérique, l'Argentine et l'Israël. Quelles caractéristiques sont différentes entre les langues castillannes officielles? Sa langue a maintenu au fil du temps une prononciation qui distingue les consonnes palatales, sordes et exprimées. L'utilisation de formes de verbes telles que faire au lieu de doy, que je donne, esto au lieu de estoy, je suis. Ou l'utilisation de vos comme un sujet et comme un complément venivos au lieu de venios, ainsi que de mots de l'hébreu ou d'autres langues avec lesquelles il y a vécu au fil du temps, comme le turc, l'arabe ou les langues balkaniques. Le latino d'aujourd'hui est parlé et écrit, mais il devient si faible qu'il pourrait disparaître dans certaines de ses communautés. En conclusion, le castillan comme langue s'est élargi autour du globe en raison de la colonisation qui a eu lieu pendant les années 1492 à 1535 dans l'Amérique, l'Afrique, l'Asie et l'Océanie. Grâce à cela, de nombreux pays actuels parlent cette langue comme une langue de jure ou de facto qui a formé une relation très étroite avec les autres langues maternelles de la région, créant un créole qui à l'avenir, nous l'espérons, se considérera en tant que langue importante en si. En outre, non seulement il est nourri de la langue maternelle, mais l'espagnol lui-même s'est enrichi en utilisant les nouveaux mots pour s'épanouir sa langue. Un autre de nombreux mots de langue maternelle de l'Amérique en excelle dans d'autres langues européennes et asiatiques, telles que le chocolat. Rappelez-vous que le mot chocolat vient de nahuatl chocolat. C'est le résultat de l'ajout au mot nahuatl atl ou le mot choco aigre, le mot chocolia aigre ou chocoli chose aigre. Et pour donner des exemples de chocolat dans autres langues, ils sont là. Cioccolato en italien, chocolate en anglais, cioccolata en roumain, chocolati en portugais, chocolade en allemand, chocoladi en anglais et chocoretto en japonais. Que pensez-vous du castillan de Guinée? Pensez-vous que le temps que l'Espagne avait là été
suffisant pour maintenir l'espagnol castilien équilibré? Pensez-vous que l'avenir en mode de Guinée trascendra comme chocolat de náhuatl? Que comptez-vous sur les judéo-espagnols? Et une grande partie de cette information, j'ai pris du livre Les merveilleuses histoires de l'espagnol, écrit par Francisco Moreno Fernández et publié par l'Instituto Cervantes y Espasa. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont ici sur le site. Mais si vous me syntonisez à travers un autre canal, je suis sur Facebook, Instagram, Twitter ainsi que YouTube comme Podcast with a Student. Et toi, Cianja, où on peut te trouver? Vous pouvez me suivre sur Facebook comme Cianja Ode. Je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer un message à travers tous mes réseaux sociaux. Dans Anchor, vous pouvez également envoyer des messages. Et si vous me regardez sur Facebook ou Instagram, laissez votre commentaire en dessous de vos réponses pour les questions. À plus tard. À bientôt. Restez avec nous. Au revoir. À bientôt.